Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope taroscope du mois de mars 2017. Vous pourriez être un petit peu chamboulé par les cartes que je vous présente aujourd'hui. Ce n'est pas les cartes usuelles. J'ai sorti le tarot des grandes occasions. C'est la version dorée du tarot de Marseille. Alors pour voir un peu tous les détails, il faut la faire un peu bouger. Vous voyez, elle est complètement dorée derrière. Et alors pourquoi j'ai sorti le tarot des grandes occasions? Tout simplement parce que le 27 février, je fêterai mes 2 ans de présence sur YouTube. Ça fait 2 ans que je vous présente cet horoscope. Et donc, voilà, j'ai mis les petits plats dans les grands, comme on dit. Et puis, pour célébrer cela, vous savez peut-être que j'organise chaque mois un concours sur Facebook pour vous permettre de remporter un tirage en croix, gratuit, personnalisé, adapté à votre question du moment. Donc, c'est mensuel, ça coûte strictement rien, ça se fait sur Facebook. Et ce mois-ci, comme je fête les 2 ans, je vous propose, enfin, 2 personnes remporteront un tirage. Donc, je fais gagner 2 tirages ce mois-ci. Le lien de ma page Facebook se trouve en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez consulter cette page et voir les modalités du concours qui sont très simples. Pour célébrer aussi cette seconde année achevée qu'on vient de passer ensemble sur YouTube, pour commencer cette 3e année comme il se doit, vous verrez que j'ai rajouté une 6e carte. Vous savez qu'on a les 4 lames du tarot de Marseille qui vont nous donner des indications pour ce mois de mars, qu'en plus il y a une 5e carte que j'ai ajoutée l'année dernière qui est celle du tarot Oshozen qui va nous apporter une guidance psychologique, spirituelle, et on va avoir recours à un oracle. Donc c'est la nouveauté de ce mois-ci, l'amour universel, c'est comme ça que se nomme l'oracle, et vous verrez qu'il va plus avoir des indications sur le plan amoureux. Je me suis dit que le mois de février et sa Saint-Valentin, c'était le bon mois pour apporter un élément affectif et sentimental à notre taroscope. Alors, donc maintenant, on va s'intéresser plus spécifiquement à ce qui nous attend pour ce mois, mes chers béliers. Alors, il y a de l'amour dans l'air, hein, il n'y a vraiment aucun doute à avoir à ce sujet, avec le 10 de coupe qui trône en haut et qui fait office de vibration pour ce mois de mars. Vous voyez ces 2 personnages qui sont heureux, hein, l'un enserre l'autre par la taille, font face à ces 10 coupes en l'air. Il faut savoir que les coupes, dans le cadre dans le cadre du tarot de Marseille, c'est le plan émotionnel. Donc c'est une grande satisfaction qui se joue sur le plan de l'émoi, de l'affect, et qui va en général également nous parler du bout du chemin. C'est-à-dire que les 10 sont fréquemment là pour nous dire ah, ça fait longtemps qu'on aspirait à ce moment-là, par exemple, ça fait super longtemps qu'on prévoyait ce voyage avec des amis, ou ce voyage pour retrouver la famille, ou retrouver l'être que l'on aime. Et puis, eh bien, enfin, on est au mois de mars, ce voyage arrive, où cette personne se déplace, vous vous retrouvez. Alors, ça va générer peut-être des angoisses, des doutes, des peurs, on le verra. Mais il y a l'idée quand même que tout vient à point qui sait attendre, parce que dans les aspects positifs pour ce mois de mars, nous avons l'impératrice. Alors l'impératrice, elle peut nous dire beaucoup de choses, mais elle nous dit notamment que les choses vont venir à nous. Non pas parce qu'on est là en train d'attendre, on est là en train de se tourner les pouces et espérer que les choses se passent bien et tournent en notre faveur, mais fréquemment c'est que l'impératrice, elle a agi par le biais de l'intellect, c'est-à-dire qu'elle a soit planifié des choses, soit mis en place une stratégie qui fait que maintenant, il lui reste à attendre que l'on revienne vers elle et qu'elle récolte ce dont elle a besoin. Par exemple, sur le plan amoureux, l'impératrice, dans les aspects positifs, ça peut signaler l'arrivée d'une personne importante dans votre vie. Alors évidemment, ça peut être une femme, hein, ça va de soi, mais c'est pas uniquement, ce serait peut-être d'ailleurs, le signe de la Vierge est représenté par l'impératrice, mais ça représente en général plutôt une relation épanouissante qui arrive, ok, de façon générale. Ça peut être une invitation que l'on nous fait, on reçoit un message enamouré, ou on nous fait une déclaration par texto ou par les voies modernes, peu importe, mais il y a quelque chose qui peut se passer sur le plan des échanges, et on vous fait comprendre que bah voilà, votre magnétisme, votre aura fait de l'effet, hein, tout simplement.
La carte de l'impératrice, donc c'est l'idée que sur le plan de la séduction, on n'a pas besoin d'aller à la conquête de l'autre. Il y a quelque chose où on attend sur son trône, parce que, bon, c'est pas pour autant qu'on n'envoie pas quelques regards en coin pour dire aux autres de nous approcher, mais il y a quelque chose où c'est un peu vous qui disposez, quoi. On propose et vous disposez. D'ailleurs, on vous sent hein, quelque peu dans le doute avec la carte de l'amoureux qui se trouve dans les obstacles pour ce mois et qui est une carte qui va effectivement nous parler des doutes et des hésitations qui peuvent découler de certaines opportunités, de certaines relations qui vont croiser votre chemin au cours du mois de mars. Dans le cadre d'une nouvelle relation qui pourrait émerger, il n'est pas impossible que vous vous retrouvez malheureusement dans une triangulaire amoureuse, hein. Je vais y aller pas par quatre chemins. On va arracher le pansement dès qu'il est temps. Mais c'est vrai que comme l'amoureux se trouve dans les obstacles et qu'on a quand même une présence de cartes affectives et des choses qui évoluent à ce niveau-là, sur le plan au minimum relationnel, on pourrait se demander si on va pas être pris. Alors ça peut être prise dans une relation triangulaire, ça peut être sur le plan du boulot, hein. Pourquoi je dis ça? Parce que on a la carte du chariot qui fait office de direction pour ce mois de mars. Et la carte du chariot, c'est une carte qui est en relation avec les déplacements, c'est évident. Les déplacements, les trajets, tout ce qui va nécessiter qu'on se mette en route pour l'obtenir. Vous pouvez être sûr que si vous vous donnez les moyens de déplacer, vous obtiendrez ce que vous voudrez. Ça peut être un voyage qu'on a planifié depuis longtemps, pour retrouver des gens qu'on aime, qui va d'ailleurs, ce déplacement nous apporter une grande satisfaction. Peut-être qu'on va retrouver cette impératrice. Malheureusement, on est encore épris de doute, hein. Est-ce qu'on doit y aller? Alors, il y a une partie du mois où, telle l'impératrice, vous allez attendre de voir comment un petit peu ça se goupille. Bon, pendant cette période, il est évident que vous allez être un peu ça va être un peu conflictuel en vous. Vous allez être un peu entre des doutes, des conflits intérieurs. J'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Hein, pas mal de. Peut-être que c'est lié à cette relation triangulaire. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un, mais vous avez l'impression qu'elle voit déjà quelqu'un d'autre. Et puis, en fait, les choses évoluent mieux que vous ne le pensiez. Ça peut être une tierce personne, en fait, qui est en train de disparaître, de s'effacer, et qui va laisser la place, du coup, à votre relation. La carte de l'amoureux, ça peut être aussi, comme elle est dans les obstacles, c'est les premiers temps d'une relation, et ça pourrait être un petit peu difficile, on ne sait pas très bien, on n'a pas encore confiance en l'autre, on a peur d'être trompé, peut-être qu'on a été traumatisé par le passé par d'autres événements qui fait que là on se méfie au niveau de l'infidélité. Et je dois vous avouer que l'amoureux renversé peut nous signaler des problèmes à ce niveau-là, enfin renversé dans les obstacles pour le mois de mars. Elle peut, cette carte-là, nous dire que au fond, il y a possiblement quelqu'un d'autre qui pose problème. Alors sur le plan professionnel, hein, ça peut être de la rivalité, ça peut être quelqu'un qui nous met un peu des bâtons dans les roues. Mais franchement, n'ayez crainte parce que la situation va. Franchement, et j'ai pas l'impression que vous ayez particulièrement besoin d'y mettre du vôtre, parce que c'est vrai que la carte du chariot nous dit de faire avancer un peu une situation par sa détermination. Mais comme il y a l'impératrice, vous pourriez recevoir le coup de main d'une femme ou d'une personne qui a la tchatche, qui sait écrire, qui pourrait vous rendre un service pour faire progresser la situation parce que vous n'êtes pas sûr, et pourrait découler d'une rencontre ou d'une réunion, d'un rendez-vous, le fait que soit une relation, soit un projet avance concrètement. Et vraiment, vous allez en sortir avec l'impression de, voilà, ça c'est fait et plus rien ne m'arrête presque, hein. Parce que l'amoureux, dans les obstacles, quand on est sur le plan professionnel, on est un petit peu, on est indécis. On ne sait pas trop vers quelle activité se tourner, ou on ne sait pas trop quelle option choisir. Et du coup, cette indécision, ça nous retarde. Et ça nous fait un peu tourner en rond. Donc la carte de l'impératrice nous dit vous avez une bonne vision de la situation, ça sert à rien
de vous tracasser, de tourner, retourner un problème dans un sens et dans l'autre. L'impératrice, soit c'est vous-même, c'est-à-dire peu importe, vous êtes un homme, une femme, peu importe. L'impératrice, c'est cette idée que vous avez l'esprit aiguisé, que vous avez l'esprit clair et que quand vous vous mettez à réfléchir, vous pouvez vous faire confiance, vous voyez les choses clairement. Maintenant, il est possible que une situation extérieure vienne à vous troubler et à remettre en question certaines choses. Ne vous laissez pas trop influencer par ces événements ou éléments extérieurs. Euh, ne vous inquiétez pas trop là-dessus. Le 10 de coupe qui vibre au-dessus de ce tirage semble tout de même vous protéger sur, comme on dit, un happy end, hein. On peut espérer avec cette carte, mais c'est déjà en cours en plus. Alors je ne sais pas si c'est en cours et que vous avez vous-même mis les choses en branle ou que c'est en cours et que vous en avez pas vraiment encore conscience, c'est quelque chose que vous allez découvrir. Mais le 10 de coupe, c'est un projet d'avenir et qui connaît et qui croit en stabilité, qui s'améliore, qui permet d'améliorer votre situation sur le plan professionnel, sur le plan financier. C'est l'idée qu'on devient, par exemple, au boulot indispensable. C'est l'idée qu'on peut trouver un nouvel emploi et ça va être encore mieux que ce qu'on espérait. Va juste falloir peut-être se déplacer pour cela, sortir de la zone géographique qu'on avait prioritairement visée. Mais vraiment, il y a l'idée qu'on obtient ce que l'on mérite. C'est une grande satisfaction. Peut-être que vous allez le ressentir assez euh, récemment, enfin plutôt en début de première quinzaine du mois plutôt que la seconde quinzaine. Mais c'est vrai qu'il y a un accomplissement quoi, qui est en train de se mettre en branle. Et peut-être que cette impératrice, cette personne du signe de la Vierge pourrait vous aider à un peu faire fi des dernières hésitations. Et puis la carte du chariot, l'idée de foncer, l'idée d'aller droit devant, et notamment peut-être par le biais d'avancer, de faire avancer une relation, une situation, par le biais d'un vrai déplacement en termes géographiques, etc. Mais la carte du chariot, elle nous dit qu'il y a une évolution il y a une question qui va peut-être vous occuper au cours du mois de mars, et ça va bouger. Il y a peut-être une période où vous allez avoir l'impression peu de flottement, mais vous inquiétez pas, vous allez vite reprendre les choses en main, peut-être après avoir réfléchi, mis en place une stratégie et que certaines opportunités reviennent vers vous ou s'offrent à vous et que vous soyez là vraiment en mesure de dire ok, maintenant c'est bon, je me lance, hein. Après, il y a vraiment la possibilité d'une relation amoureuse, hein, vraiment d'une rencontre, peut-être alors peut-être une rencontre dans le cadre professionnel. Peut-être que vous êtes déjà en couple et que vous allez faire vraiment des émules et que du coup, c'est vous qui allez être malgré vous face à l'idée d'infidélité. C'est pas impossible. La carte du chariot semble nous dire que dans ce cas-là, l'aventure et l'expérience priment. Il y a quelque chose de l'ordre des conquêtes aussi avec la carte du chariot. Donc on peut s'imaginer qu'au moins il y a du flirt, hein. C'est évident même. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Ça peut être une association aussi sur le plan professionnel qui vous est très favorable, une nouvelle opportunité. En tout cas, il y a un conseil d'aller de l'avant et de profiter des énergies et des vibrations assez fortes et intenses qui vont peupler ce mois de mars. Je parle d'intensité, notamment parce que c'est la carte que nous avons tirée en cinquième lame. Vous savez, c'est la lame du tarot au Chosen qui est là pour nous offrir un dernier conseil, une dernière guidance. Et nous avons la carte de l'intensité qui présente ce personnage, vous voyez, comme une flèche de couleur, hein, qui fonce à toute allure vers cette lumière, hein. Donc c'est une très belle carte, hein, qui nous parle d'un pic d'énergie. Il y a encore l'idée de passion, hein. Je le dis quand même sur le plan amoureux. On pourrait peut-être par contre soit s'amouracher de quelqu'un qui n'est pas libre, je le redis aussi avec l'amoureux dans les obstacles, ou que soi-même, ou alors c'est quelqu'un de très indépendant et c'est peut-être pas la personne qu'il nous faut si on veut quelque chose de sérieux, mais par contre ça va être comment dire,
plein d'adrénaline. Donc il y a quand même quelque chose à vivre, et il n'y a pas à trop se poser 15 000 questions et vivre l'imprévu. C'est une carte vraiment d'émulation, de pas avoir peur d'aller de l'avant, de tenter des nouvelles choses. Il y a des nouvelles idées, il y a l'étincelle de nouvelles émotions, donc que ce soit une relation, que ce soit sur un plan plus professionnel ou plus spirituel, quelque chose de très intense, hein, qui nous pousse, hein, comme ça, et qu'on doit embrasser complètement. Il n'y a rien qui peut nous retenir quand on laisse cette intensité s'exprimer complètement. Donc il peut y avoir une énergie de vie comme ça, une pulsion de vie qui peut s'assimiler au côté au désir, quoi. Et alors maintenant, je vais vous présenter la dernière carte de ce tirage, parce qu'il y en a une sixième, hein. Maintenant, il y en aura une sixième. C'est ma manière, à chaque fois qu'on va progresser, faire une année de plus, on va enrichir nos tirages. Et donc la sixième carte que nous avons, elle fait partie de l'oracle Love, Universal Love, qui est l'amour universel. Ça, c'est le dos de la carte. Et donc, j'ai tiré pour vous la carte de l'amour. C'est pour ça que j'arrivais avec mes gros sabots tout au long de ce tirage en vous disant Love is in the air, parce que cette carte-là, voilà, elle ne laisse peu ou pas de doute sur le fait qu'il y a de l'amour dans ce mois de mars. Donc une possible nouvelle relation, ça peut être une relation qui se régénère, ça peut être aussi l'idée qu'on fait ce qui nous plaît, ce que l'on aime, et qu'on ne doit pas se poser 15 000 questions, qu'on doit être porté par ses pulsions, ses impulsions, son désir et son envie. Il y a le côté n'avoir peur de rien, déjà qu'on avait dans l'intensité, dans la carte du chariot. Et la carte de l'amour aussi, elle nous gonfle à bloc. À partir du moment où on aime ce que l'on fait, on a envie, quoi. C'est presque soit viscéral, soit c'est une intuition, peu importe. Le tarot et le tirage nous dit, et l'oracle aussi nous dit, pour ce mois de mars, allez-y, quoi, foncez. Hein, c'est très rare qu'on ait autant de d'énergie forte et intense qui se rejoignent en un même jeu. Et il ne faut pas avoir peur de voyager, s'il le faut d'ailleurs, pour obtenir cette réponse, pour aller rencontrer cette personne, pour provoquer les choses, pour obtenir ce changement cette mutation, ce changement de job. Si les choses ne vous conviennent pas ou stagnent, c'est un peu aide-toi, le ciel t'aidera, quoi. Il va avoir un pic d'énergie et il va avoir une sorte de courant d'énergie avec des possibilités de choses à réaliser qui va se produire au cours du mois et que vous allez être en mesure de saisir. En tout cas, c'est ce que je vous encourage, ou du moins, c'est ce que les cartes vous encouragent à faire pour ce mois de mars, mes chers béliers. J'espère que ce tirage, cette vidéo saura vous aiguiller. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, comme je vous l'expliquais, quand on fêtera les 10 000 abonnés, on a dépassé les 7 000. Quand on dépassera les 10 000 abonnés, on fêtera ça comme il se doit. J'organiserai un événement un peu spécial. Et puis, rejoignez-moi sur Facebook si ce n'est pas encore fait. Ce sera pour vous l'occasion de remporter une guidance personnalisée, puis de me suivre. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de mars. Je vous retrouve à la fin de ce mois de mars pour les horoscopes d'avril. D'ici là, portez-vous bien.